Elles en rêvaient certainement, de destinations lointaines et de voyages entre copines. Elles vont être autorisées à le faire. Les Saoudiennes de 21 ans au moins pourront désormais obtenir un passeport et voyager à l'étranger, seules, sans individu de sexe masculin à leur côté. C'est un pas de plus sur le chemin de leur émancipation, la remise en cause du système saoudien de tuteurs ou gardiens masculins qui assimile les femmes dans le royaume à des mineurs toute leur vie. L'ambassadrice saoudienne aux États-Unis s'en félicite sur Twitter. Ces avancées ont tardé à venir. De l'inclusion des femmes à l'Assemblée consultative à la délivrance du permis de conduire aux femmes, nos dirigeants ont prouvé leur engagement sans équivoque en faveur de l'égalité des sexes. Un engagement sans équivoque. L'expression choquera certainement ceux qui continuent de critiquer l'Arabie saoudite et son dirigeant de facto, le prince Mohammed Ben Salman, pour leur comportement en matière de droits humains. D'autant que cette décision survient au moment du procès de 11 féministes, parmi lesquelles Loujain Al-Hathloul, toujours emprisonnée. Elle aurait été torturée et agressée sexuellement en détention. Loujain Al-Hathloul avait à l'époque été l'une des figures de la lutte des Saoudiennes pour le droit à conduire. Conduire est devenu un symbole. Si cette interdiction tombe et que l'on gagne, tout le monde réalisera qu'en faisant pression et en demandant des droits, même si ça prend des années, on peut obtenir gain de cause. Loujain Al-Hathloul et 10 autres militantes sont poursuivies pour avoir eu des contacts avec des médias étrangers, des diplomates ou des ONG. Elles étaient toutes à la pointe de la dénonciation de la tutelle masculine qui s'exerce sur les femmes en Arabie saoudite.